Ce lundi n'est pas un lundi ordinaire. J'avais peur que nous soyons peu nombreux, mais je vois que le groupe SRC a battu le rappel et que nous avons eu le plaisir et l'avantage de voir de nombreux collègues. Bon, ils sont partis un peu pour l'instant, mais ils reviendront tout à l'heure. Donc, il n'y a pas... Donc, votre mobilisation montre la volonté de ce gouvernement de remédier et de mettre fin à une pratique très négativement perçue par nos concitoyens et néfaste pour le travail parlementaire, le cumul des mandats. Sur cette question, nous partageons totalement l'objectif du gouvernement et du président Hollande, qui en avait fait un engagement de campagne, le numéro 48, sur le renforcement des pouvoirs du Parlement. Nous aurions même aimé aller plus loin en établissant un mandat unique. Le mandat parlementaire, par sa charge de travail, est en effet incompatible avec l'exercice plein d'un autre mandat, sauf à considérer que les mandats de conseiller départemental ou de conseiller régional ou même municipal ne sont que des mandats mineurs, ce qui n'est évidemment pas le cas dans ma bouche. Comment peut-on, par exemple, concevoir qu'un président de métropole, nouvelle collectivité territoriale pour Lyon, sur un territoire comprenant plus d'1 million d'habitants, puisse cumuler avec un mandat, disons à tout hasard, de sénateur ? Une récente étude sur la période 2007-2012 a d'ailleurs abouti à la conclusion que les parlementaires en situation de cumul participent moins que les autres aux travaux de commission et en séance publique, et que plus le mandat local est prenant, plus cela se vérifie. Le mandat unique est le meilleur moyen de permettre aux parlementaires de se consacrer pleinement à sa fonction d'élaboration des lois, de contrôle du gouvernement et de représentation des citoyens. Il serait également une réponse à l'antiparlementarisme, en étant un frein, un absentéisme parfois constaté chez des élus en situation de cumul des mandats. Une des solutions de repli aurait pu être de prévoir une exception pour un mandat de simple conseiller municipal. Nous regrettons que ce ne soit pas la réponse apportée par le gouvernement, mais je suis convaincu qu'avec le temps, nous finirons par y arriver et nous rapprocher des standards européens en la matière. Car aujourd'hui, 58% des députés et 59% des sénateurs détiennent, en plus de leur mandat parlementaire, une fonction exécutive locale de direction dans une collectivité territoriale ou un EPCI. 468 députés, 264 sénateurs cumulent plusieurs mandats. 8 députés sur 10 détiennent plus d'un mandat, contre une moyenne de 20% dans le reste de l'Europe. Pour le dire autrement, seuls 105 députés et 84 sénateurs se consacrent entièrement à l'exercice de leur mandat de parlementaire. La proportion du cumul des fonctions locales avec celle de parlementaires européens est moins répandue, mais atteint une proportion de 48,6%, soit 2 fois plus que les Allemands et 4 fois plus que les Italiens. Les chiffres du cumul dans les autres grandes démocraties européennes méritent d'être évoqués. 24% seulement en Allemagne, 20% en Espagne, 7% en Italie, 3% au Royaume-Uni. En France, le cumul des mandats est donc largement, dirais-je, surdéveloppé. À cela, une explication m'apparaît évidente. La France est un État hyper centralisé, contrairement aux 4 exemples précédemment cités. L'État français reste très jacobin. Nos régions n'ont pas les pouvoirs de la Généralitat de Catalogne ou des parlements écossais et gallois. Je ne parle même pas des Länder allemands. Hélas, en France, c'est à Paris que se trouvent les interlocuteurs pour faire avancer les dossiers locaux. À l'époque où les moyens de communication et de télécommunication n'étaient pas aussi développés, cela était probablement moins vérifié. Mais désormais, avec l'information en temps réel, la remise en cause par les tribunaux du pouvoir réglementaire, on risque le blocage. Tout remonte au gouvernement et au moindre problème, on fait parcourir toute la France aux ministres qui sont sommés d'éteindre tel ou tel incendie. Est-ce leur rôle ? La crise bretonne, d'ailleurs, à ce niveau-là, a été très révélatrice de ce blocage. Appliquer la règle du non-cumul des mandats aux parlementaires n'a alors de sens que si la France s'engage sur la voie du partage du pouvoir, en donnant aux régions des pouvoirs normatifs pour adapter le droit à la réalité territoriale et un pouvoir budgétaire pour accélérer la relance économique et la transition écologique et énergétique. Mais certains de mes collègues parlementaires, au prétexte que notre État est jacobin, pensent qu'il faut pouvoir continuer à cumuler. Il me semble au contraire qu'il faut justement saisir cette opportunité pour faire la décentralisation. Une fois que tous les membres d'exécutifs régionaux n'auront que ce seul mandat, ils se rendront vite compte que leur seul moyen de régler les problèmes locaux rapidement, c'est de ne plus cumuler, mais bien d'établir, avec l'État centralisé, un véritable partage des compétences
et des compétences réglementaires. Il sera donc temps que l'on donne des pouvoirs supplémentaires aux élus locaux. Cela répond à la problématique soulevée à mauvais escient, à mon avis, de l'ancrage local. Ancien agriculteur, enseignant d'histoire, il y a encore de cela pas très longtemps, je peux vous assurer que je n'ai pas besoin de mandat local pour me sentir le député de ma circonscription, de mon territoire, de la Bretagne et de la France. Surtout, cette situation prévient des potentielles difficultés dans l'exercice du mandat parlementaire. Si j'étais maire d'une commune de ma circonscription, comment pourrais-je m'intéresser de manière égale aux 92 autres communes ? Je n'en doute pas, Monsieur Poisson, mais tout de même, comment ne serais-je pas tenté de favoriser ma commune au détriment des autres ? Mettre fin au cumul, c'est réduire considérablement les conflits d'intérêts, donc mieux servir l'intérêt général. Redonner du sens à notre démocratie, c'est encourager les élus à s'investir pleinement dans chacun de leurs mandats et de leur permettre d'être chaque jour au plus près des citoyens. C'est cela que j'appelle l'ancrage local. Et ce texte permettra de le renforcer à condition de donner les moyens d'action élargis aux élus locaux. Nous avons toutefois un regret par rapport au texte issu de la Commission en première lecture. Nous ne retrouverons plus la limitation des mandats dans le temps à 3 mandats successifs. Le cumul des mandats dans le temps est un véritable frein au renouvellement de la classe politique. Faut-il rappeler que seuls 27% des députés sont des femmes et que le Sénat ne compte que 22% de sénatrices. L'âge moyen des députés est de 54 ans. Seuls 55 d'entre nous ont moins de 40 ans. 15 ans à l'Assemblée ou au Parlement européen, 18 au Sénat, cela donne largement le temps d'apprendre et de s'affirmer dans ses fonctions, peut-être même de s'endormir sur ses lauriers. J'évoquerai un autre regret, celui que l'application de cette réforme soit repoussée à 2017, alors qu'une application plus rapide était possible, soit dès le renouvellement des mandats en cours, c'est-à-dire en 2014 pour les députés maires et en 2015 pour les députés présidents de conseils départemental et régional. L'important est toutefois que cela se fasse et que l'on ne manque pas de répondre à une attente très largement exprimée par nos concitoyens. Il est temps que le Parlement donne un signal fort à la population. Elle attend de nous que nous rénovions le fonctionnement de la démocratie. Après avoir œuvré pour une plus grande transparence dans la vie publique, nous allons donc clarifier et limiter l'exercice de notre mandat parlementaire, enfin en tout cas du cumul. Mais pour renouveler davantage en profondeur le fonctionnement de notre démocratie, il faudra surtout se servir de cette réforme comme d'un tremplin pour une vraie décentralisation que l'ensemble des élus locaux et des Français attendent. J'ai même dit tout à l'heure que c'était le 2e étage de la fusée de renouvellement de notre système politique et l'aboutissement du choc de simplification. Le discours de Dijon, Monsieur Piron, effectivement, est un grand discours qui est digne des grands décentralisateurs que nous avons au Parti socialiste. Bien sûr, Le Pinsec, mais également Gaston Defferre. Souhaitons que ces idées soient entendues. Vous l'aurez compris, ce projet est un progrès pour notre démocratie et un espoir de voir un jour des élus locaux avec de réels pouvoirs d'action sur les territoires. C'est dans cette optique d'évolution de la pratique politique, qu'elle soit parlementaire ou locale, que nous voterons ce texte qui fera date. Je vous remercie.